Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu? » ou bien, « Pourquoi parles-tu avec elle? » La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger, cette nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne.
Je vous ai envoyé moissonner ce que ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort, et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme, qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Comment réponds-tu à la question « Comment ça va ?» On a tous et toutes notre réponse immédiate ou habituelle qu'on répond à cette question. On peut dire « Excellent, super, très bien, oh ça va » ou une réponse que j'entendais souvent en grandissant chez mes oncles et tantes « Pas trop pire ». J'ai toujours aimé cette expression-là. La norme est le pire, alors ça va assez bien que c'est pas trop pire que ça. Mais parfois dans la vie humaine, cette réponse-là est juste quelque chose de réactionnaire. Mais parfois, même si on dit « oh ça va » ou « pas trop pire » ou « excellent », on peut savoir immédiatement quelle est la réponse véritable. Si nous sommes malades, si nous sommes au chômage, si nous sommes en train de souffrir une relation brisée peut-être, on sait que même lorsqu'on dit la réponse « ça va bien » ou notre réponse préférée, il y a dans notre langage du corps une réponse véritable. Peut-être ça ne va pas aussi bien qu'on voudrait ou qu'on aimerait. Mais en termes de notre foi, on est souvent capable de dire « ça va bien » ou « ça va pas trop pire » dans la dimension spirituelle de notre vie sans avoir besoin d'effectuer des changements. Et ça, c'est toujours une tentation dans la vie spirituelle. On peut être accoutumé à où nous sommes rendus dans notre relation avec Dieu, dans la prière et les sacrements, qu'on se sent confortable là et on dit, ben, c'est le mieux que je peux faire. Mais Dieu, lui, aimerait nous offrir la vie en abondance, une source d'eau vive pour nous faire grandir de plus en plus chaque année et chaque carême dans notre dimension de foi et vie spirituelle et relation avec Dieu. C'est pour ceci notre thème ce carême, c'est apprendre l'art du réengagement. Que chaque carême, on se réengage à nouveau à nos promesses baptismales et Dieu a une grâce spéciale dans ce temps favorable pour nous de nous faire grandir dans la foi. Et pour nous aider aujourd'hui à réapprendre comment se réengager encore à nouveau en préparation pour Pâques, nous avons la personne de la Samaritaine. Le premier des personnages ce dimanche suivant et le 5e dimanche du carême qui seront présentés dans l'Évangile de Saint Jean. Alors prenons et accompagnons maintenant la Samaritaine qui va nous enseigner cet art de réengagement. Avec cet évangile, cet grand évangile de la Samaritaine et sa rencontre avec Jésus, 2 choses pour nous mettre en contexte qui va nous aider à comprendre la dynamique et le développement de sa foi personnelle et de sa rencontre avec Jésus. En premier, les puits dans la Bible sont toujours une rencontre de fiançailles. C'est un lieu de rencontre pour les jeunes hommes et les jeunes femmes pour le mariage, pour se préparer, pour rencontrer quelqu'un pour le mariage futur. Alors nous voyons que Isaac a rencontré son épouse, sa fiancée Rebecca, au puits. Jacob a rencontré sa femme Rachel, au puits aussi. Moïse, sa future femme Séphora, lorsqu'il nourrissait et abreuvait les brebis et le troupeau de son père Jéthro, autour d'un puits aussi. Alors, dans l'ancien temps, tu n'allais pas à un club de danse ou à autre part pour rencontrer ton futur époux ou épouse. Tu allais au puits pour rencontrer ton futur monsieur et ou madame du puits. C'est bien? Non? OK. Oh, ça m'a pris comme 2 heures de temps à trouver cela. Alors, merci pour ceux qui ont compris la blague là. Une autre chose pour le contexte, laissant monsieur et madame Dupuis à côté.
c'est que la lumière et la noirceur, ou les ténèbres et la lumière dans l'Évangile de Saint Jean, nous donnent l'importance que Dieu agit toujours dans la lumière. Le récit de la dernière scène de l'Évangile de Saint Jean nous montre que Judas trahit Jésus lorsqu'il fait ténèbres, qu'il a quitté la chambre haute dans la dernière scène dans l'Évangile de Saint Jean, et il y a une phrase tout courte qui nous dit « Et il faisait nuit ». C'était dans la noirceur, dans les ténèbres que Judas a trahi Jésus. Mais maintenant, nous avons la rencontre avec Jésus et la Samaritaine. À quelle heure? À midi, dans la pleine lumière de la journée. Jésus, la lumière du monde, est là pour rencontrer cette femme et il est un nouvel époux dans un mariage spirituel, dans une relation spirituelle qu'elle va recevoir avec le Seigneur. Et finalement, pour le contexte aussi, un petit peu de l'histoire des Juifs et des Samaritains. Rappelons-nous qu'il y avait à une époque avec le roi David et Salomon un royaume d'Israël qui était complètement unifié avec le nord et le sud. Mais en l'an 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens ont envahi et assiégé la province de la Samarie dans la partie et la région nord d'Israël. Ils n'ont pas seulement pris contrôle du territoire, mais ils voulaient prendre et enlever l'identité du peuple d'Israël, du peuple juif de la province. Alors ils ont envoyé 5 nations païennes pour se marier avec les personnes juives et aussi pratiquer des religions différentes et les mélanger avec les leurs. Alors, tu avais un mélange de familles, un mélange de religions un petit peu obscures et bizarres parfois qui étaient là dans la province de la Samarie. Pour les premiers mois ou années, le peuple d'Israël ont combattu farouchement cette invasion des Assyriens. Mais après un moment donné, après quelques années, ils étaient incapables de combattre et ils ont perdu la foi et leur identité. Et depuis ce temps-là, il y avait des grandes tensions et des combats entre les Samaritains et les peuples d'Israël du sud, de Juda et ailleurs. Mais Jésus traverse par la Samarie lorsqu'il voyage. On voit que sa mission est pour réconcilier cette province maintenant étrangère et éloignée de leur identité et leur foi comme enfants de Dieu. Tout ceci, ces 3 points-là, la lumière et la noirceur, l'histoire des Juifs et les Samaritains et la rencontre des mariages autour d'un puits, nous donnent beaucoup d'indices et de contexte pour nous aider à mieux comprendre le dialogue maintenant avec Jésus et la Samaritaine. Jésus lui demande « Donne-moi à boire ». Lui représente le peuple d'Israël dans le désert, comme nous avons entendu dans la première lecture, qui murmurait contre Moïse parce qu'il n'avait pas d'eau à boire. Et Moïse demande à Dieu pour leur donner quelque chose à boire. Et là, avec le dialogue qui commence à propos de l'eau naturelle que la Samaritaine venait chercher et que Jésus voulait boire, nous allons maintenant à un niveau spirituel, à une eau spirituelle, à une source d'eau qui n'a pas besoin d'être renouvelée ou puisée. Et voici, dans les psaumes, souvent, on entendait ce désir-là de chaque être humain. « Après toi, mon Dieu, après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. » nous le dit Psaume 62. Mais maintenant, Jésus qui a soif pour la foi de la Samaritaine, et la Samaritaine qui a aussi beaucoup de blessures et de noirceur et de ténèbres dans sa propre vie, il y a un point tournant dans la discussion et le dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Lorsque Jésus lui demande « Va, appelle ton mari et reviens ». Ça aurait été le grand silence autour du puits à ce point-là, surtout s'il y avait d'autres concitoyens autour, parce qu'ils savaient que cette femme-là n'était pas mariée. « Je n'ai pas de mari », elle dit. Et Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » La lumière va directement dans l'espace la plus ténébreuse de l'âme et le cœur de cette femme-là. On peut être très compatissant envers elle. Pense-y. Peut-être lors de la veille de son 2e mariage, elle a prié au Seigneur peut-être en disant
J'ai travaillé sur ma vie, Seigneur. J'ai finalement trouvé l'homme de ma vie, de mes rêves. Ça va fonctionner cette fois-ci. Puis l'homme l'a laissé. Puis elle se sentait blessée encore, le cœur brisé encore à nouveau. 3e fois, 4e fois. Puis maintenant, elle est tellement déçue et découragée et blessée qu'elle ne veut plus se marier. L'homme qu'elle habite avec n'est pas son mari. Mais Jésus veut la restaurer. Jésus veut la guérir juste là où ça fait mal, où les grandes blessures et ténèbres de son cœur existent, et la lumière va percer là. Les 5 maris de la Samaritaine représentent aussi symboliquement ces 5 nations païennes qui ont envahi la province de Samarie et qui ont enlevé l'identité du peuple juif et ont enlevé aussi leur religion de ce terrain, de cette province. Alors Jésus est en train d'accomplir une grande mission, guérir cette femme, mais cette femme aussi représente toute la province qui sera réconciliée et maintenant unifiée dans le royaume de Dieu. La femme est transformée par cette eau vive que Dieu en Jésus lui donne et elle commence à évangéliser. Elle laisse sa cruche d'eau au bord du puits. C'est très symbolique cette phrase-là. Elle laisse la cruche qu'elle allait chercher de l'eau naturelle, là, au bord du puits, parce qu'elle a trouvé une nouvelle source qui la comble finalement. Cette cruche d'eau représente pour nous toutes les choses qu'on essaie de remplir notre vie avec pour être rassasiés, pour se sentir comblés. Combien de fois nous sommes allés à un puits de puissance, de plaisir, pour chercher des richesses et des honneurs, et même que notre cruche était remplie de ces choses-là, notre cœur avait encore un vide. Il y avait quelque chose qui manquait toujours là. Puis là, si on peut déposer la cruche, qu'on va chercher toutes ces choses-là dans le monde pour nous combler et rassasier au bord du puits, c'est-à-dire que nous avons trouvé la source véritable du sens de vie, de l'amour inconditionnel. S'il y a un mariage maintenant spirituel au niveau de la foi, l'espérance et la charité entre Jésus et la Samaritaine. Elle a trouvé finalement quelqu'un qui sera complètement fidèle à elle, qui sera complètement en train de lui donner l'amour inconditionnel, qui la comprend et qui va la soulever. Jésus est la réponse pour nous aussi, de tous ces vides et tous ces espaces ténébreux dans nos propres vies et cœurs aussi. La femme va partager avec son peuple tout ce que Jésus a fait pour elle. Une belle définition de l'évangélisation. C'est quoi évangéliser? Partager avec les personnes autour de nous ce que Dieu a fait dans notre vie. Ça, c'est partageant la bonne nouvelle de Dieu. Et toute la province et la région est transformée dans le village. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. La dernière phrase de l'Évangile. Jésus n'est pas juste le Sauveur pour Israël, il n'est pas juste le Sauveur pour les Samaritains, il est le Sauveur du monde universel. Et les peuples de la Samarie croient maintenant non seulement à cause du témoignage de la femme, mais à cause qu'eux-mêmes ont rencontré Jésus aussi. Alors pour nous, la question est la suivante. Où en sommes-nous maintenant dans notre foi? Si Dieu nous demanderait, si Jésus nous demanderait, comment ça va avec ta foi? Quelle sera notre réponse? Sommes-nous trop installés dans le statu quo ou sommes-nous confortables où nous sommes rendus? Ou sommes-nous ouverts à d'autres possibilités de croissance dans la vie spirituelle? Parce que Jésus a un don spécial, le don de l'Esprit Saint, de l'eau vive pour nous. Et lorsque nous serons capables, à la veille pascale et le jour de Pâques, de renouveler nos promesses baptismales, cette eau-là peut jaillir à nouveau dans notre cœur et notre vie pour nous aider à grandir dans la foi.